C'est la seconde édition de Climate Chance. C'est une association qui a été créée en Europe et donc en France et par conséquent qui a été orientée notamment vers les pays développés, vers des coalitions et portant sur des initiatives qui concernent notamment les pays du Nord. Et notre objectif, et mon objectif en tant que championne, était de ramener le Climate Chance au Maroc et d'en faire une plateforme qui va interpeller les populations et les peuples du Sud et les pays du Sud. Et je voudrais vous dire combien je suis heureuse du résultat de cette seconde édition et je voudrais à cette occasion en féliciter le porteur principal qui est le président de la région de Souss Massa Dra'a, M. Hafidi, qui a fait un excellent travail de mobilisation, aussi bien national que international. Et aussi féliciter et surtout remercier mon ami le sénateur Ronan Dantec qui a fait confiance au Maroc et qui a fait confiance et qui a ouvert les portes de Climate Change au monde et notamment aux pays les plus vulnérables. Donc pour moi, cette édition est un résultat extrêmement important. Hormis les conventions qui ont été signées, les partenariats qui ont été montés, etc. Et là, une autre symbolique beaucoup plus importante, c'est la symbolique d'un Maroc qui se positionne en tant que leader africain dans la question climatique, dans les questions en relation avec le développement durable, un leader dans lequel les pays africains voient un partenaire qui est similaire, qui partage les mêmes contraintes, les mêmes problématiques environnementales, les mêmes vulnérabilités par rapport au climat, les mêmes problèmes socio-économiques, un pays qui n'est pas forcément riche sur le plan des ressources naturelles, mais un pays qui est riche par ses hommes et par ses femmes et qui a de la capacité. Et cette reconnaissance de nos invités par rapport aux efforts qui sont faits par le Maroc, par rapport aux acquisitions qui ont été consolidées par le Maroc à travers toutes les politiques qui ont été menées sous le leadership de Sa Majesté le Roi, que Dieu le garde, est juste exceptionnel. Et c'est ça qui m'a le plus fait plaisir et je me sens très fière toujours à chaque fois, avant quand je représentais mon pays à l'international, aujourd'hui au sein même, au cœur du Maroc, à la porte du désert, dans une ville et dans une région qui connaît par excellence les contraintes du changement climatique, qui vit au quotidien et qui paye au quotidien par sa population les contraintes, les conséquences des changements climatiques. Eh bien, cette région a su porter le flambeau du Maroc et a su interpeller l'Afrique et l'Afrique a répondu présent, a su interpeller le monde et le monde est venu. Et cette deuxième édition, c'est 5000 personnes contre 3000 personnes à la première édition. Cette deuxième édition, c'est 80 pays représentant les 5 continents. Et cette deuxième édition est concomitante avec le second sommet des coalitions. Et toutes les coalitions mondiales sont là. Elles sont venues de toutes les parts du monde. Elles ont été impliquées dans le Climate Change, donc elles ont participé avec nous dans les débats. Et je dirais que le second grand apport de ce sommet, c'est démocratiser l'information concernant l'impact des changements climatiques et les risques qu'encourt chacun de citoyens à cause des changements climatiques. Et cette prise de conscience très forte qui a été montrée par tous les Marocains, qui étaient nombreux, qui étaient présents, et nous rend fiers parce que ça veut dire que nous sommes sur le bon chemin et que la transformation globale ne viendra pas seulement du leadership et des politiques publiques, mais elle viendra par le bas, par le citoyen, par la société civile, par les territoires, par les maires, par les présidents de régions. Et on est très fiers de voir que nos régions se sont mises d'accord pour mettre en œuvre l'accord de Paris au niveau territorial et travaillent pour mettre en œuvre l'accord de Paris au niveau territorial. Et je ne veux pas garder ce slogan de l'accord de Paris
comme ça parce que le commun des mortels ne sait pas ce qu'il y a derrière l'accord de Paris. Mais ce qui est important, c'est que nous sommes en train de changer nos politiques publiques, de changer nos politiques territoriales pour que le citoyen marocain puisse vivre dans la dignité, pour qu'il ne soit pas confronté à la sécheresse, pour qu'il n'y ait pas de problème de pénurie de l'eau, pour qu'il n'y ait pas de problème d'inondation qui menace sa vie et son habitation. Et c'est des messages comme ça portés par les maires qui ont cette politique de proximité avec les citoyens, va changer la donne et va faire de l'accord de Paris et de l'action de Marrakech quelque chose qui est ressenti et qui a un impact pour améliorer la vie au quotidien de tous les peuples du monde.